Hello, je n'ai tagué personne. Un petit scoop rapidement, chap chap. Un petit scoop rapidement, chap chap. Partagez, taguez les autres. Est-ce que le son est bon? On va quitter ici. Est-ce que le son est bon? On va quitter ici. Un petit scoop, chap chap chap. Un petit scoop, chap chap. Est-ce que le son est bon? Cédric Paten. Est-ce que le son est bon? Un pouce. Le son est bon. Ok. Taguez les gens, hein, parce que là c'est un petit scoop, chap chap. Un petit scoop, chap, chap, chap. Un petit scoop, chap, 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 chap. On va pas aller loin, chap, chap, chap. Ouais, les petits là, les petits sorciers là qui veulent me prendre l'anga. Quand tu marches avec un célibataire, il faut te méfier, quoi. Au moins que tu fais les plans, lui, il faut aussi les plans. Un petit scoop, chap, chap, chap. Maman Sylvie, bonsoir. Bonsoir. Dis-nous exactement qu'est-ce qui se passe. Parce que vous étiez, aux dernières nouvelles, vous étiez, on appelle ça au SAMU social. Dis-nous un peu, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que après l'examen, le SAMU social a trouvé que je commençais le travail. Donc ils m'ont emmené ici aujourd'hui. À quelle heure? Autour de 14h30, 15h. Je suis ici. Mais bon, ici ils m'ont dit que le travail n'a pas encore bien commencé. Et qu'il faut que je reparte à la maison. Voilà. Tu repartes à la maison où? À Total ou au SAMU ou à ta maison, à ton domicile? Bon, ils m'ont demandé de rentrer. Ouais. Au domicile. Est-ce que vous avez quand même appelé le SAMU ou expliquer? On essaie de joindre le SAMU pour essayer d'expliquer la situation, pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Oui. Donc en réalité, on attend un peu la réponse du SAMU alors. On attend la réaction du SAMU. Et tu as l'air très fatigué aujourd'hui. Voilà. La famille, vous avez écouté. Voilà. Donc nous sommes là à l'hôpital général, comme vous l'avez bien vu. Elle est là, elle se tord de douleur. Ben, on lui demande d'abord de rentrer à la maison. Et moi personnellement je suis d'accord qu'elle rentre, mais voilà. Non, on ne peut pas rentrer en Non. S'ils jugent que je dois rentrer, ce sont des médecins, c'est qu'il faut que je rentre. Ils sont qualifiés pour ça. S'ils jugent que je rentre, c'est qu'ils ont vu que mon état Je disais que si les médecins jugent que je rentre, ils sont qualifiés pour ça. C'est qu'il faut que je rentre. Ils jugent que mon état là ne permet pas, peut-être mes contractions ne sont pas assez intenses pour que je puisse accoucher maintenant. Donc quand un médecin donne un avis comme celui-là, il faut l'écouter. Maintenant nous allons juste rentrer en contact avec le SAMU pour savoir est-ce qu'il faudrait que je reparte vers eux, continue l'observation là-bas, il faudrait que je rentre à la maison. Voilà un peu. Et ils vous ont quand même fait ça, vous avez quoi, le toucher? Ah oui. Ils ont dit quoi? 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts. Moi j'attends toujours ça au quartier. En tout cas, ils ont dit que ce n'était pas encore en position pour... Et Nyangwe, donc tu n'es pas à 2 doigts là? Tu as encore à 5 doigts. Vous savez qu'elle est en pleine douleur, pardon, je ne veux même pas qu'elle me gifle. C'est encore hérité de donner même le nom là à quelqu'un d'autre encore. C'est moi qui suis en train de négocier.
appelle. Non, elle appelle. Oui, oui. On va attendre que la salle on a appelé son déjà. Voilà, il y a un monsieur qui dit qu'avec le couvre-feu là, imaginez-vous que par exemple là en rentrant, ça t'attrape, tu fais comment? Donc il faut qu'elle soit au SAMU social. Donc il faudrait bien qu'on attende le SAMU. Parce que là, on l'a dit que dans 20 heures de temps, elle peut peut-être accoucher. Avec le SAMU, c'est facile que le SAMU vous amène ici, non? Bon, il y a celui qui dit la reine-mère, tu dis quoi? C'est nettement, c'est la meilleure solution. Il faut que le SAMU revienne parce que c'est ce qui s'est dit, c'est ça les arrangements. C'est ça l'accord, l'arrangement. C'est ça l'accord. Ouais. Le SAMU l'a enlevé parce qu'elle a écouté les conseils qui lui ont été donnés. Il faut qu'elle accouche dans de bonnes conditions. Alors le SAMU l'a enlevé de Total pour le siège de SAMU. Et le SAMU lui a fait un toucher. On a estimé qu'on pouvait la mener ici à l'hôpital. Alors l'hôpital dit que c'est pas encore le moment, l'accouchement n'est pas, c'est pas pour maintenant. Alors qu'elle retourne d'abord. Alors elle retourne où? Elle est dans une situation, elle est dans une réclamation. C'est pas parce qu'elle est enceinte que la réclamation est terminée, non. Elle repart au SAMU et puis ils sont outillés pour mieux la suivre. Pour mieux la suivre parce qu'elle a quand même 10 mois. Elle a quand même 10 mois. Donc au moins le SAMU, si tard dans la nuit, ça se déclenche. Le SAMU peut facilement la ramener ici à l'hôpital général. Parce qu'au quartier aussi, après, effectivement, à une certaine heure, c'est pas évident. Le temps d'appeler le SAMU, alors que si elle est au SAMU là-bas, les premiers soins peuvent être rapide quoi. Voilà. Donc c'est nettement, mais on attend, on a appelé le SAMU et puis les sages-femmes ont dit qu'elles nous reviennent. On attend, c'est sûr qu'elle demande les consignes du directeur. Voilà, on attend. Voilà. Dans le cas contraire, on va relancer. Voilà, on va relancer. Mais on attend, elle a dit, la sage-femme m'a dit, elle revient. On attend qu'elle revienne. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'elle est en contraction et puis voilà, elle est déjà en travail. Ça veut dire... Ok. Bon. Vous savez que nous, on est les soldats du feu. Donc, quand on trouve qu'elle est à la maison, c'est un peu compliqué pour nous parce qu'on attend la réponse de SAMU. Bon, est-ce qu'il faut qu'on fait un camping ici? Monsieur Carl, comment tu vois ça? Moi, je trouve que c'est mieux que qu'on aille à la maison par rapport au coup-feu, on n'a pas de véhicules. On n'a même pas, même si on a les véhicules, on peut les laisser passer. Donc, on préfère rester ici une bonne fois avec elle. On va que pouvoir. Donc, c'est mieux qu'elle reste ici. Parce qu'on entend le cri là, tout ça, que même là, même vers 24 heures, elle peut accoucher comme ça. Voilà, elle a à la maison, revenir. C'est pas la peine d'aller à la maison, puisqu'elle a un travail. Donc, mieux qu'elle reste là. Donc, en réalité, la meilleure solution, c'est qu'on reparte au SAMU. Le SAMU, bon, c'est-à-dire qu'elle reparte au SAMU. Le temps de patienter 1 ou 2 jours. Puisque le SAMU qui est venu chercher. Ou 4 heures de temps. Au site où elle était habitée. Donc, vous mieux que le SAMU vienne nous récupérer. Ou au cas où le SAMU ne vient pas, on lui ramène au SAMU social. Jusqu'à-bas, il y a les médecins là-bas. Il y a les sages-femmes là-bas. À partir de là, eux pour trouver une solution. En tout cas, c'est une structure plus ou moins organisée, comparativement à la maison là où elle est sur les soins mariés en déplacement. Voilà. Voilà. Donc c'est pas mieux. Donc on peut faire attendre, comme on dit au citoyen camerounais. Voilà, il y a partie qui dit la direction SAMU social. C'est la seule chose, on attend le SAMU social dans plus de temps. Si nous ne relance pas, on va trouver une solution, puis mettre un taxi, puis ramener au SAMU social. C'est plus mieux. Oui, moi je pense que, bon, en tout cas, on attend que le SAMU social nous relance, puisque vous êtes en rentrant en contact avec. Elle est quoi, secrétaire, hein? Sage-femme. Sage-femme, hein? Ok. Donc, comme vous voyez là, je vous ai dit que c'était un petit lave chap-chap. On est plus loin, On attend les gynécologues ou les sages-femmes là qui vont faire encore des histoires de doigts là. Si elle a 5, elle a 5 ou 3 ou 4 ou 2, 1, 0, bim! Le Gabon a couché. Bonjour mon ami.
Vous êtes belle avec votre coiffe. Hein? Excusez-moi les gars, c'est une belle femme qui passe à côté de moi. Vous savez que je suis sensible aux belles femmes. Exactement, là vous êtes en train de dire direction SAMU. On attend le SAMU. Mon petit, je vais laisser concentrer comme à mon frère. C'est quand même une gars qui passe. Oh, moi je n'ai pas le bois, j'ai refait ça. Moi je ne suis pas les gens là qui étaient de côté de couche Kaline là. Elle est en train de faire les prières, hein. Elle va voir tous ses parents aujourd'hui là. Non, moi je supporte les femmes. Hein. Quand tu penses que cette période, elles te disent que c'est difficile, mais après, bim, elle prend encore la grossesse. Ah, non, les femmes, vous êtes fortes. Voilà pourquoi on te dit que mon petit, personne ne peut dépasser le vampire de la femme. La femme est un vampire. Il faut respecter la femme. La femme est un vampire là que tu ne peux pas comprendre. Respecter la femme. Comme vous voyez, elle est en train de marcher là, seule là. Je ne sais pas si c'est elle qui marche ou c'est le bébé qui le fait marcher. Elle est quoi, docteur? Peut-être qu'il venait filmer là-bas. Ah bon? Que d'autres femmes pleurent, l'autre femme accouche. Il faut la faire marcher. Hein. Non, regarde, ma femme en train de dire quand elle et Vodidi, il faut qu'elle marche. Ça, c'est ma femme. Tu ne connais pas là? Et Vodi. Non. Et Vodi, ok. Elle s'appelle et Vodi, ok. Elle va marcher. Elle marche un peu, tu fais un peu le sport. Elle va marcher un peu. Voyez, jusqu'au bout, la douleur. 1, 2, 3, 4, go! Pang, 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 pang. Non les gars, la femme est vampireuse, je joue ma mère. Parce que tu vois quand on te dit que c'est une période où la femme souffre. Mais quand l'enfant a 2 ans, il dit encore au mari que non, tchouk tchouk. Madame, vous avez combien d'enfants s'il vous plaît? J'en ai 20. J'en ai 20. Mais est-ce que tu as subi les mêmes douleurs comme ça? Oh mon frère, c'est là c'est petit. Ah bon hein? Quand l'affaire là t'attaque, ouais. Tu n'as pas de larmes, pas ça ne sort pas. Ah bon hein? Il n'y a pas, tu peux faire comme tu veux là, il n'y a pas les larmes. Ouais. Tu danses la danse que tu n'as jamais dansé. De ta vie? Tu n'as jamais dansé la danse là. Tu as de ces bottes là, des katas. Les frères, vous respectez les femmes hein? Parce que vous la petite grippe là, vous êtes... Ça là, le mystère là que Dieu lui-même a créé, c'est pas facile. Je me rappelle à l'accouchement de ma dernière fille là, j'ai fait 3 jours. Tu montes les collines, tu descends, tu montes, tu descends. Bon, avec les potions des mamans là, bois ci, bois ça, bois encore, bois ci, oh, lave-moi. Quand l'enfant dit qu'il arrive, il arrive. Tout ça là, c'est vrai que ça stimule. Mais quand l'enfant dit qu'il n'est pas encore là, tu peux boire toutes les potions. Hein. Mais quand la douleur décès est là, moine, c'est la douleur. Ah bon hein? Non, elle n'a pas encore eu mal. Quand ça va vraiment faire la douleur, là, la robe là même elle va soulever. Oui, elle va soulever la robe là. Oui, c'est le mystère de Dieu. Mais attends, est-ce que pendant cette période-là, papa, est-ce que les femmes te disent que je ne veux plus accoucher? Oui. Ah bon? Seigneur, non, la douleur là, je ne peux plus accepter de ressentir ça. Je ne peux plus. Effectivement, dans 2 ans, c'est tout. Il y en a qui vont les escaliers là, donc 6 mois, c'est... Ah bon, hein? Oui. Parce que la douleur là, tu dis non. Non, non, non. Mais sauf que dès que l'enfant est sorti,
tu oublies tout. Dès que tu as déjà accouché, tu oublies cette douleur. Et Albertine dit, elle est maman jumeau, ils ont 34 ans. C'est ça, hein, ouais. Vraiment courage. Un enfant, mais il y a une qui a fait les triplés tout à l'heure. Hein? Un enfant, c'est pas là. 2. Ah oui, il y a une femme qui a fait quoi, les triplés. Les triplés, oui. À 16 h. Non. Mais sinon, en réalité, à l'hôpital, on voit beaucoup de choses. Hein. Et après, on dit, moi, c'est la partie que je comprends. Après, on dit, on est sous-peuplé. Tout ce que je vois là. Tous les enfants qui le font connaître là. Mais peut-être qu'ils ne sont pas réfectoriés. Peut-être ça, mais j'ai vu dans les hôpitaux, maintenant, ils ont le service de la mairie. Hein, pour... Elle dit qu'il y a une douleur qu'on oublie après l'accouchement. Dès que l'enfant sort, tu oublies. Ah bon, hein? Oui. Tu penses à l'enfant? Tu oublies toute la douleur. Et le père et tout le monde là, tu insultes pendant la douleur. Espèce de salaud. Un chien comme toi. Oui, tu insultes. Mais dès que l'enfant naît, et là même des promesses qu'on fait, quand tu vas naître là, je vais t'étalocher. Mais dès que le bébé dit que tu vas t'allonger. Même les gens qui étaient là, non, t'as vu qui mon bébé, non. T'as vu pas mon enfant? C'est le mystère que Dieu a créé. C'est comme ça. Ah oui. Mais il n'y a pas... Mais il y a quelque chose aussi qui me dépasse un peu dans ce même mystère-là. C'est-à-dire que tu vois une femme, elle accouche, on lui fait avec les bains. On lui fait par exemple les bains de vapeur là. Mais elle ne se brûle pas. Mais la même eau là, si on fait ça à quelqu'un, la peau quitte. Oui. Hein? Qu'est-ce que je vais vous dire sur ce mystère-là? C'est le mystère. Le SAMU social a pris. Le SAMU social, vous avez pris la responsabilité de l'enlever du piquet de grève jusqu'à vos locaux pour lui demander par la suite où elle voulait accoucher. Elle vous a dit à la maternité de l'hôpital général. Le SAMU social que vous êtes, laissez-moi arriver au bout, le SAMU social que vous êtes, vous l'avez pris de vos locaux, donc du SAMU jusqu'à l'hôpital général. Maintenant qu'il n'y a pas possibilité qu'elle donne naissance maintenant, soit plus tard, vous avez l'obligation, si je peux le dire ainsi, de venir la récupérer et de trouver une place dans vos locaux. Vous ne pouvez pas me dire qu'elle doit rentrer à la maison, étant donné qu'elle était dans une manifestation. Alors dans ce cas, on la prend et on va la redéposer au piquet de grève. Essayez de voir avec vos supérieurs. Merci. Explique-nous un peu qu'est-ce qui se passe réellement. Elle me dit que la dame du SAMU social, la sage-femme m'a dit qu'ils ont fait beaucoup d'hospitalisation et de mise en observation. Du coup, il n'y a plus de place là-bas que l'on retourne à la maison avec elle. Et je lui ai dit que ce n'était pas possible. Est-ce que c'était une stratégie ou quoi? Parce que je ne comprends pas. Et parce que quand elles ont dit quand même que les sages-femmes ont dit que là-bas, qu'elle était sur le point d'accoucher. Mais quand on arrive ici, contradiction de ce qu'on a dit là. Attends, c'est quoi? Qui est plus compétent que qui dans tout ça là? Question. Hein? Question. Oh, les choses du Gabon là, vraiment, moi je ne comprends pas. Je pense clairement que c'est vrai que peut-être j'ai des signes de contraction, mais je crois clairement que c'était une stratégie pour m'enlever du piquet de grève. Parce que là, les gens sont en train de SAMU. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, qu'ils veulent se laver les mains de leurs responsabilités, mais c'est pas grave. Si vous voulez vous désengager, moi je vous l'ai dit clairement, même étant en contraction, je ne laisse pas mon combat. Dans ce cas, si le SAMU tient mon mordicus qui ne peut pas me reprendre en charge, je retourne tranquillement mon piquet de grève. Et je continue ma grève, je vais accoucher là-bas. Et c'est ce que je compte faire, ce que je ferai. Mais là, c'est pas bien. C'est pas le bon comportement. Bon, vous qui êtes là, vous qui êtes connectés là, peut-être que nous, on n'a pas la bonne information ou la bonne méthode. Essayez un peu quand même d'appeler le SAMU. Vous avez le numéro du SAMU. C'est quoi le numéro? 14 88. Appelez un peu le SAMU au 14 88 que le peuple gabonais appelle massivement là-bas en leur disant que la femme dont vous avez laissé là-bas, voilà la condition, on fait comment? Parce que moi, je ne peux pas prendre l'engagement de les appeler. Parce que j'ai l'impression que les gens ne sont pas responsables ou soit les gens font des choses dans le buzz ou dans le match vu. Hein? Est-ce que c'est normal?
Oui, tu as raison, les choses du Gabon jamais claires. Papa, quand tu dis le SAMU n'est pas l'État, mais est-ce que tu sais que l'État, le SAMU est financé par l'État? Le SAMU, c'est l'État. Non, lui qui dit que le SAMU, c'est pas l'État. Est-ce que tu sais, le SAMU, tout... du ministère des Affaires sociales. Voilà, le SAMU trouve ses ressources où c'est. Tu peux nous dire là où le SAMU trouve son argent? Tu peux nous dire quel est le financement du SAMU? C'est pas une clinique, est-ce que c'est une clinique? Voilà. Ouais, c'est ça le numéro, le 1498. Essayez un peu d'appeler là-bas, vous qui êtes là-bas. Oui, 1480. C'est ça, non? Oui, 88. Oui, mon frère, qu'elle pense à la sécurité de l'enfant. Nous, on est là pour ça. Moi, je suis là comme quelqu'un qui vient vous montrer justement l'actualité, le suivi d'actualité. Donc, je n'ai pas un mot à dire. Maintenant, ceux qui sont compétents à convaincre cette dame-là, venez. On est à l'hôpital général. Ceux qui peuvent prendre le taxi, venez. Moi, je viens seulement vous montrer les réalités du Gabon. Et que ceux qui ont la possibilité de prendre les décisions, essaient de prendre les décisions. Pauvre de moi, Eric Otete. Toi qui es venu dire que le SAMU n'est pas l'État. Bon, maintenant dis-nous un peu. Peut-être que tu es l'avocat du SAMU. Peut-être que tu es le sponsor officiel du SAMU. Dis-nous un peu, le SAMU trouve l'argent où c'est. La fois on a vu, donc quoi, combien de millions à l'État, au SAMU, hein? Le SAMU, c'est l'État. C'est un pan du ministère des Affaires sociales. Voilà, il y a un qui dit que le SAMU est financé par l'État. Finalement. C'est même une direction. Diba, le problème c'est que tu sais qu'elle faisait la grève devant Total. Et devant Total, il paraît-il que les hauts ou les hautes autorités ou les hauts responsables ont demandé au SAMU de venir prendre cette dame-là pour lui amener au SAMU. Quelque chose que nous autres là on a pesé de notre poids pour qu'elle aille au SAMU. Elle est allée au SAMU. Nous sommes allés, on vous a montré qu'elle est au SAMU. Maintenant, ce matin, le SAMU a demandé à ce qu'on l'amène à l'hôpital parce qu'en faisant le toucher, elle était à 1 an et demi du toucher. Je ne connais pas l'air mot, là, je ne suis pas médecin, je suis plombier. Donc nous on appelle ça débouché. Voilà. Maintenant, quand elle arrive ici, moi je suis en train de dormir. Elle m'a appelé pour me dire que non, grand, je suis à l'hôpital, c'est-à-dire que... Hein? Je lui ai dit, ok. Donc, j'arrive quand même te faire un câlin et puis je veux repartir. Et c'est comme ça que je suis arrivé. Finalement, ça dure un peu. On est là. Au moment où je suis sur le point de repartir, on lui dit que non, elle ne peut pas accoucher aujourd'hui là. On ne sait pas le nombre de doigts qu'elle est. Donc, il faut qu'elle reparte à la maison. Bon, elle est en train d'appeler au SAMU pour demander au SAMU de venir lui récupérer pour qu'elle aille au SAMU. Parce qu'elle ne peut pas, nous autres, on ne peut pas accepter qu'elle reparte au piquet de grève. Le SAMU est une structure qui a quand même un peu plus ou moins des spécialistes. Voilà. Et si elle repart par exemple à la maison et qu'elle accouche à 24 heures, mon frère, à l'heure du couvre-feu, on fait comment? C'est un peu ça, c'est la question. Donc on est là. Si mon heure arrive, je m'en vais à la maison. C'est une Gabonaise, on est tous des Gabonais. Bon, maintenant, ceux qui ont la possibilité d'appeler le docteur Yaba, qu'ils appellent le docteur Yaba, qui disent un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'on a l'impression que sa secrétaire hésite un peu trop là. Sage-femme ou secrétaire, je ne sais même pas. Donc, je ne peux absolument rien vous dire en tant que tel. Je viens juste vous montrer l'actualité. Responsable de faire, elle-même, elle est là. Voilà. Pauvre de moi, je ne veux que vous montrer l'actualité. Les Gabonais me posent des questions que, à quel niveau. Mais comme je ne peux pas parler, je branche mon téléphone et vous donne la suite. Voilà. Oh, Joslo Bam. Alias Tempi Love.
animateur. Viens pas animer ici, viens, on va faire un concert ici, mon frère. Toi, tu es là, tu guettes en solo, tu crois que je ne connais pas ta tête. L'excellence gabonaise. Il lui dit, ah Seigneur, quel pays? C'est un pays émergent à l'horizon 2025, mon frère. Pays émergent à l'horizon 2025. Sylviane, toi tu guettes. Là, il y a la page J.A. Tagacha. Ah, vous avez le nom des Chinois, hein? Un bouli, ça, quelqu'un peut bégayer. Elle s'appelle page Dja. Si c'est déjà des bons malais, je ne sais même pas. Après, elle met encore Tagacia. Tu connais la goule, hein? C'est ton bébé, hein? Quoi, elle drague? Elle est à Londres. Oh. Mais comment tu sais qu'elle est à Londres? Elle ne sait pas beaucoup pour la nation, pour le Gabon. Elle ne sait pas beaucoup pour le Gabon? Oui. Depuis Londres là-bas? Ouais, ouais. Elle veut bouger les choses à Londres? Elle parle beaucoup, elle s'active sur les Gabonais aussi. Ah, elle est aussi activiste comme toi, hein? Bon, c'est pas une activiste, mais c'est ce qu'elle dénonce beaucoup. Elle est quoi? Elle est coach? C'est une citoyenne. Une citoyenne gabonaise qui ne sait pas beaucoup. Emma, tu ne peux pas m'appeler, tu sais que je n'ai qu'un sur le téléphone. C'est le téléphone là que j'ai pour le live. C'est le même téléphone là que tu veux m'appeler. Mais attends, tu veux que je te réponde comment? Je n'ai pas un autre téléphone, maman. Je ne suis pas riche pour avoir deux téléphones. Ah, vous éveillez les consciences. Ah, merci ma soeur. Non, c'est bien, c'est bien. En réalité, dans ce monde-là, il y a beaucoup de maboules comme moi, des sanglés qui dorment dans la boue. Il faut les réveiller, il faut éveiller leur conscience. Parce qu'en réalité, le peuple gabonais a besoin de ça. Vous voyez, aujourd'hui, comme on était à l'époque d'Ali Ben Bongo Ndimba, on se réveille un matin, on dit oh, journée citoyenne. J'ai dit, mais la journée citoyenne sert à quoi? Faites un peu la journée du droit. Hein? Apprenez le Gabonais son droit. Pour que même ceux-là puissent se défendre. On nous amène la journée citoyenne, après on nous amène la journée du drapeau. Mais est-ce qu'on ne connaît pas le drapeau? À l'école, oh les gars, il y a une belle femme là qui est en train de me perturber. Hein? Je veux quand même vous montrer. Maman, bonjour. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Rebieno Sika, bonsoir. Bon, vous vous appelez comment? Rebieno Sika. Elle s'appelle Rebieno Sika. C'est un nom mien alors? Oh Seigneur, voilà, billahi. Est-ce qu'on peut construire? Madame, est-ce qu'avec vous, je peux avoir l'occasion de construire? Eh Dieu. Mais je vais aller récupérer l'argent que j'ai laissé sur le briquetier là. Là où il y a le sable, le ciment. Hein, les gars, regardez un beau bâtiment comme ça là. Ça c'est un gratte-ciel. Ah, 18 étages. Maman! Regardez comment le petit a même le sourire, tu sais même qui veut die seul quoi. Petit ne meurt pas, tu n'as pas l'argent. Ça c'est pour les gens qu'on a déjà nommés. Ça c'est pour les gens que le CTR a nommés. Toi et moi on souffre. Même pour avoir l'argent du camion, le taxi là c'est une ginja. Ça va aller, on continue. Ça va aller. Ah. Mais tu vas s'occuper des... Mais pourtant quand... Mais pour... Non, pardon. Ton dossier... Par exemple, il faut s'occuper aussi des chômeurs. Ah bon? Non, s'il y a les chômeurs, vous déposez vos dossiers. Non, il faut que le président organise aussi le mariage des chômeurs. Le mariage des chômeurs? Nous sommes aussi les citoyens gabonais. Non, c'est le... Non, mais c'est l'armée qui organise les militaires, le mariage. Et c'est financé par eux-mêmes. Hein. On les retire l'argent. On peut faire une sensibilisation, il fait un recrutement. Non, si tu n'es chômeur, ne cherche pas les problèmes. Non, on a quand même 12 ans de concubinage. Dans le chômage, on peut quand même se marier aussi. C'est la même continuer avec la mairie. Il faut continuer avec la mairie. Et que je suis intéressé. Oh Seigneur. Mais à l'hôpital ici, quelqu'un peut devenir fou. Hein? Comment? Là-bas, c'est les douleurs, là-bas, c'est les gars qui passent. Hein? Elle vient. Elle vient. Bon. Dites-nous un peu. Il y a eu un changement. Quelqu'un là-bas. Oui, maman va. Maman, c'est Rezikindaga. On dit que tu as iPhone. Elle a iPhone. Oh! Elle a iPhone 12. Mais cours un peu.
Oh, grand lin Serge. Grand lin Serge. On ne parle pas du lime. Voilà le petit qui. C'est le petit là qu'on attend. Pour ça qu'on avait parlé là. C'est le petit là. Tu le vois bien, il s'appelle Karl Moudouma. On va revenir dessus. C'est la partie du film de la dame qui est enceinte là qui nous perturbe. Bon, dis-moi un peu, tu parlais à peine quand tu es arrivé, tu as donné 5 000 à une dame. Hein? Aujourd'hui, on a trouvé une dame ici qui a accouché depuis 8 heures. Ouais. L'enfant était bloqué parce qu'il fallait qu'elle rembourse les 5 000 francs du vaccin ou du biberon. Et non seulement elle n'a pas d'argent, l'enfant n'a pas mangé depuis le matin. On était obligé de prendre 5 000 francs dans la poche pour mettre à cette dame pour aller payer, pour récupérer son enfant. L'enfant n'a pas été lavé. Donc elle a accouché ici là? Elle a accouché depuis 8 heures. Depuis 8 heures? Il manquait 5 000 francs pour qu'elle puisse payer le vaccin ou quoi là. Ouais. Elle a bloqué l'enfant parce qu'il manquait les 5 000 francs. Et quand vous êtes arrivé? On nous a expliqué le souci, on a vu le souci. C'est la grand-mère même qui elle a accouché par césarienne. Et c'est la grand-mère qui a tenu l'enfant avec sa femme. On lui a remis 5 000, elle t'a récupéré son enfant. Et elles sont parties? Elles sont parties. Non, elles sont en salle là-bas. Elles sont en salle? Oui. Donc à cause de 5 000, on l'a bloqué. Ah, mais les Gabonais aussi sont pauvres. Hein? Mais sinon, monsieur le ministre de la Santé, vraiment, excusez-moi de le dire, on ne va pas encourager les Gabonais, mais vraiment c'est triste, c'est déplorable. Si vous pouvez quand même, s'il y a des affaires sociales par ici. Bonjour maman, tu es belle. Si les affaires sociales par ici, Seigneur, il faudrait que monsieur le ministre de la Santé puisse trouver une solution pour les compatriotes gabonais, parce que les Gabonais en réalité, je m'excuse du terme, mais pour les Gabonais qui vont se fâcher avec moi, elles sont très pauvres. Les gens sensibles, s'ils viennent ici, vous allez pleurer. Vous vous rendez compte qu'il y a une dame qui va accoucher ici le matin. L'enfant n'a pas de trousseau, l'enfant n'a pas d'habit, pas de slip. Elle n'a rien, la maman n'a même pas mangé depuis le matin. Et les parents l'ont abandonné. Mais eux aussi font les enfants, pourquoi? Est-ce qu'ils sont obligés de faire les enfants? Mais les pauvres, non, mon frère. Non, mais c'est pas bon, vous n'êtes pas obligé, mon frère. Quand vous savez que tu n'as pas les moyens, pourquoi tout en l'air au lit avec quelqu'un en temps vous n'avez même pas les moyens? Tu as du mal à manger, les Gabonais aussi exagèrent. Je vais m'adresser aux Gabonais qui ont les moyens. Les enfants, c'est pour les gens qui ont les enfants. Les Gabonais qui ont les moyens là. Ouais. De temps en temps, quand vous voulez faire un sacrifice, faites un peu une layette, quoi. Vous achetez les habits, les dons, faites les dons, venez ici. Ah, ce serait les encourager. Non, mais on ne va pas tout le temps les donner les dons après, mais ils vont nourrir les enfants là comme ça. Les donner aux Maliens, les mendiants qui sont sur les routes, dans les carrefours là. Que les donner 20 000, 10 000. Vous voyez, donnez dans les églises, donnez dans les orphelinats, venez déposer ça ici. Comment vous allez voir quand même une maman qui vient à peine accoucher, l'enfant n'a même pas le biberon. Mais pendant les 9 mois aussi qu'elle était en grossesse, elle attendait quoi pour s'organiser? Mais là, elle ne travaille pas. Elle n'a pas. Elle ne travaille pas, mais le mari aussi ne travaille pas. Il a fui. Il fuit pourquoi? Mais il n'a pas là. Il n'a pas. C'est compliqué. Moi, c'est chaud de la honte. Vraiment. Ceux qui sont sensibles vont beaucoup pleurer ici. Hein. Ça, c'est chaud de la honte. J'arrive. C'est chaud de la honte. Et voilà pourquoi les gens mentent. Voilà pourquoi les gens mentent. Ils mentent que non, l'État ne s'occupe pas d'eux. En réalité, c'est qu'ils n'ont pas les moyens. C'est la vérité du cas général. C'est pas qu'ils donnent pas. C'est fort. Donc là, comme on vous a dit, elle est encore en train de repartir à la salle, en salle, non patiente. Bon, quand l'heure du couvre-feu arrive, nous on va rentrer. La créature de Dieu, s'il te plaît, tu peux arriver. Tu es une créature de Dieu, gay. Non, à l'hôpital c'est comme au marché. Hein. Au marché c'est parce qu'on trouve les femmes qui ne sont pas propres. Mais à l'hôpital, les garçons baissés, waouh. C'est des femmes qui vont accoucher ici qui n'ont pas le biberon. Même le fil de l'enfant, il n'y a pas. Même la serviette, il n'y a pas. Voilà lui là qui dit Eric Otete. Prends-moi un peu le numéro là. 074. Non, 077. 43 90 11. Ah, tu as vu? 077 43 90 11. Lance un peu l'appel.
Voilà. Albertine Menza. Elle est en France. Elle dit Eric, mon petit frère. Eric Akiba, depuis la France. Akiba. À l'hôpital général. Et dis-lui que je n'ai qu'un sur le téléphone. Quand il appelle ici. La maternité. Ok. Mais bonjour docteur. Je peux vous poser une question hors téléphone. Bon, expliquez-moi un peu. Comment se fait-il par exemple qu'en Europe, quand une femme accouche, le mari peut assister? Mais en Afrique, quand une femme accouche, aucun parent, aucun... Dis-moi un peu, c'est dû à quoi? Quoi, la médecine européenne, la médecine africaine, c'est pas la même chose. C'est pareil. Mais pourquoi ici en Afrique, je vois même dans les autres là, le mari rentre même avec le téléphone, il voit comment on filme la femme, comment elle accouche. Mais en Afrique, on dit toujours non, au dehors. Au dehors les parents, au dehors le mari. Qui c'est? Mais mon frère, on parle déjà, on est dans l'école moderne. Est-ce que là la couche dans les palmiers? Non, là, mais mon frère, est-ce qu'on accouche encore dans les bananiers? Aussi. Puis que tu dis qu'on est en Afrique, donc ne pas accoucher dans les bananiers? Non, mon frère, quand on veut imiter le monde moderne, restons dans le monde moderne. Toi et moi, on ne porte plus les moubati. Pourquoi? Pourquoi vous voulez prendre un côté qui est bien? Ouais. Pourquoi un homme voudrait voir comment la femme est en train de... Pourquoi? Oh, mais attends. Le gynécologue, c'est le médecin, c'est le gynécologue. D'accord, c'est travail. Oui. Mais là, toi, c'est quoi? Mais est-ce que... Pourquoi tu voudrais voir comment la femme est en train de... Mais c'est ton enfant, c'est ta femme. Ta femme? C'est ta femme. Si je vois ma femme en train d'accoucher, ça te fait quoi? Oh, est-ce qu'il n'y a pas de... Mon frère, est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui font accoucher les femmes à la maison? Si. Oh. Le gynécologue, c'est un homme. Mon frère, il ne faut pas laisser prendre ça qui est sur le blanc, ça qui est bien ou mauvais. Hein? On prend tout. Le gynécologue, c'est un homme. Ouais, au cours le général, on dit quoi? Bonjour maman. Tu as fini? Bonne soirée. Regarde, maman, s'il te plaît. Regarde, la route est barrée. Est-ce que tu as déjà fait la connaissance? Hein? Tu as fait la connaissance déjà? Pardon, même mon nom. Je vais acheter les médicaments et le trousseau. Maman, même mon nom. Tu mets le nom dans la connaissance Eric Otete. Non, aide-moi, je vais ramasser, maman. Aide-moi, je vais ramasser. Voilà, il y a une dame là qui dit qu'au contraire, elle va être rassurée si son mari est à côté d'elle. Bon, mon frère, viens, on fait le débat. Voilà, mon frère est là. Voilà. Bon, mon frère, il y a une femme là qui dit hein, que quand une femme accouche et que son mari est là, ça rassure la femme. Bon, vous dites que non. Pourquoi? Quels sont vos arguments? Parce qu'on en est africain. Mais non, moi ça ne m'intéresserait pas de voir comment elle accouche, ça va. Ah bon, hein? Tu es de quelle ethnie, excuse-moi? Je suis pour de Chibanga. Oh, c'est normal, vous les Pounou. Mais vous les Pounou, vous êtes dans la sorcellerie. Eh ben non, mon frère. Oh, mais au Gabon là, c'est les Pounous qui sont connus comme les meilleurs sorciers. Non, même toi, tu parles quelle langue? Moi, je suis téqué de père et de mère et arrière. Non, c'est faux. C'est même pire. Je vois les distingues dans les bananiers. Moi, j'ai fait 4 ans dans le Tougoué. Mais attends. Je suis arrivé sur la colonie, je connais. Les bâtons partout. Le plus souvent, les fantômes, c'est chez vous, non? Mais il y en a partout dans le pays. Non, chez vous, c'était beaucoup. Bon, chez nous. Moi, j'ai fait 4 ans dans le Tougoué, mon frère. Bon, chez vous, les distingues, non? Wayuka, j'ai fait 4 ans. Non, les distingues, c'est chez vous, non? Les distingues. Attends, là-bas, les distingues, c'est pas chez vous. C'est dans tout le Gabon? Mon frère a honte. J'ai fait 4 ans à Mwanda. Ah bon? Je suis allé je connais. Ngoni, Zakine, je connais. Ouais. Non, c'est faux. Jamais. Chez nous, on a le Ndomi. Mais vous avez les Ditengu. Vous disparaissez. Il y a même le, comment on appelle, le corps de la panthère là. Ça tue les gens. Non, ça c'est le quota. Tu es d'accord, non? Ça c'est le quota. Tu es d'accord, non, mon frère? À Mwanda. Lui? Non, ça fait quoi? Lui? Non, oh, il sait que je le filme, on est en train de blaguer. On est en train de blaguer, est-ce qu'il y a un problème? Oh, est-ce qu'on a un problème? On est en train de Gabon, on est en train de côté sur l'accouchement. Mais madame, si vous avez un enfant là-bas qui est né, vous mettez mon nom. Je m'occupe, je paye le trousseau. J'ai l'argent. Parce que vous avez pris la décision que vous mettez les gens qui ont l'argent, qui sont présidents et puis les femmes de présidents. Donc nous les pauvres, on n'a pas besoin d'avoir les homonymes.
Voilà, il y a une dame là qui dit que tu as les arguments de la préhistoire. Non, tu n'es pas nécessaire. Tu n'es pas nécessaire. Il y a des gens qui s'occupent de ça. Ouais. Là, dès que l'enfant. Ah, mais non, bon, attends, dis-moi, si par exemple ta femme elle a couché, elle veut que tu sois là, toi tu fais comment? Tu refuses? Non, je refuse. Ah, toi, tu es initié, hein? Parce que les gens qui sont là pour ça, c'est leur travail. Tu es initié, hein? Non, même pas, mon frère. Ah, ok, d'accord. Mais là, la femme, elle m'a envoyé son numéro. Son numéro maintenant, la femme là. On va son numéro de téléphone, la femme là. La femme là, mais elle est en France? Mais où est le problème? En France, on ne peut pas appeler quelqu'un. Il m'a envoyé son numéro de téléphone. Tagasia, le monsieur demande ton numéro. Voilà. Il demande. Il dit que c'est tonton Paulin, pas monsieur, tonton Paulin. Tonton Paulin. Oh, mais tu demandes le numéro pour faire quoi? Attends, elle a fait la demande. Attends, elle a fait la demande. Elle n'est pas gabonaise. Elle a fait la demande. On va accepter sa demande. Ouais, on a. Attends, oh, pourquoi ça fait fermer? Ah non, non, pour nous. Ça oui. Mais j'ai dit, voilà, mais il y a Matemou là-bas, il y a plein Matemou. Là-bas, tu vois les fixes là, parfois ils sont morts depuis. Tu l'amènes dans un motel, demain tu. Attends, je l'ai invité. Tu l'as rencontré. Mais pourquoi ça dit fermé? Oh. Pourtant là, je l'ai invité. Ajouter. Oui. C'est ça. Impossible d'ajouter l'invité. Cette personne n'a pas pu participer en raison des difficultés techniques. Bon, il va dire que tu ne peux pas. Essaye un peu d'insister. Hein. Non, il nous sommes envoyé le numéro, mon frère. Elle envoie mon numéro. Voilà, je vais l'écrire. Tu veux l'écrire? Ah, j'ai dit, toi tu es la cause d'une femme, non? Ouais. Tu es là, donc tu es là, tu attends ta femme. C'est ma nièce qui est là-bas, ma nièce. Ah! C'est ma nièce qui est là-bas. C'est une gabonaise, non? C'est une gabonaise, elle vit en France. Bon, tonton Paulin dit qu'il t'envoie son numéro. Il y a quelqu'un qui dit que les policiers sont les plus évolués du Gabon. Ça, c'est un menteur aussi, quoi. Non, il a raison. Non, mais j'accepte ta demande. 077, ça ne passe pas, je ne sais pas pourquoi. Moi, tape 077, donne-lui seulement. Ah, non, le gars là, il est chaud, hein. Même pour tu as une femme qui a coûté cherche encore les numéros. Tonton Paulin. Tonton Paulin a dit que le président a dit qu'on peut avoir 2 femmes. Donc lui, il est dedans. Voilà. Non, mais j'accepte ta demande, ça ne passe pas, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, je suis allé même en profondeur pour prendre ta demande. On dit ajouter, j'ajoute. Hein, demander à mon d'attendre de se joindre à. Voilà. Je ne sais pas. On me dit impossible. Ah, tonton Paulin là, il est trop fort, quoi. Elle dit que tonton Paulin n'aime pas la paix. Il a dit qu'il va t'envoyer son numéro en off. Non, il faut tout ça en Europe là. Il faut des voix gabonaises, encore des problèmes de trousseaux là. Ah, c'est décevant. Tout à l'heure, il y a une dame qui a accouché. Ceux qui sont venus pour accompagner leur soeur, ils ont pris, l'autre a pris la couche, l'autre a pris le slip, l'autre a pris la serviette, l'autre a pris le seau pour donner à la dame qui a accouché n'est pas. Oh, ils ont fait la tontine côté-côté. Oui, la tontine. Ils ont dit qu'ils ont donné l'enfant là, sinon de béni, quelque chose comme ça là. Béni, Dieu béni. Ah, Dieu béni. La dame n'avait rien sur elle. L'autre dame était confisquée, on a confisqué l'enfant pour des 5 000 francs. Donc c'est compliqué. Tout de suite là, à 16 ans là. Ah, ici là? Oui, devant moi. Le grand qui venait avec nous, il a pris 5 000 francs, il a donné au médecin. Donc il y a une là que les gens ont été obligés de prendre à gauche, à droite pour venir. Tu as pris la couche, tu as pris la serviette. Le bel on parle là, mais le bel n'a même pas de biberon, le bel n'a même pas de lait. Ah. Parce que le père a fui. Mais les parents sont où? Le père a fui, la mère, le père. Hein? La fille est encore jeune. Oui, une jeune fille qui. C'est le problème, c'est la précarité. C'est que les Gabonais n'ont rien à faire, ils n'ont pas de distraction, ils sont obligés de tout, se cacher dans les draps. Ils font comment? Quand vous parlez de pays, il faut entreprendre. Il faut entreprendre. Donc j'ai dit maman comme ça, qu'il n'arrive pas à manger d'entreprendre. Elle n'a même pas beau pour faire la connaissance. Elle va entreprendre comment? Il faut entreprendre. Dans quelles conditions? Donc là, on demande à toute personne, ceux qui sont en Europe là. Il y a beaucoup d'habits en Europe là-bas que les blancs là laissent dans les cantines là. Envoyez ça ici en Afrique pour les bébés. Bonjour maman, excusez-moi. Je cherche quelqu'un qui est sur le point d'accoucher qui met mon nom dans la connaissance. Vous mettez mon nom. Hein, maman, tu peux m'aider s'il te plaît? La face en père, oh Seigneur. Maman, vous êtes belle, hein?
Ça, le botin à Nyambie. Ça, c'est ma femme qui m'appelle les gens. Pardon, très peu le numéro là. C'est madame. Écrit. Oui, allô? Oui. À l'hôpital général. Avec ma deuxième femme là. Et Total Gabon. Pas encore, mais on est là, on veille. Continue par la maison. Mais appelle lui, il est là-bas, il est dans la maison. Non, lui, il a pris la nourriture, je l'ai demandé, je l'ai pris la nourriture. Comment tu appelles ça? Elle dit rien que l'entrée de la maternité du courage. Carl, viens expliquer ça. Oh, c'est les internautes. Bon, Carl, dis-nous un peu, pourquoi ici c'est barré? Pourquoi c'est barré? En fait, ici, dès que tu finis d'accoucher là-bas, ouais. C'est là-bas où il y a c'est là-bas les salles, là où les femmes. Donc ça dit que quand tu accouches là-bas, on te fait venir comme ça là. Il y a 2 ans. Hein? Tu viens là. Hein? Tu passes ici. Là, comme ici, c'est cassé. Ouais. C'est barré donc par rapport au poteau. Là, c'est le poteau. Ouais. Ouais. C'est le poteau. Sinon, le poteau est bousé, vous voyez. Ouais. Donc le poteau là était là. Le poteau était là. C'est cassé. C'est là, ici, là. Ouais. Là, ça sert à la voiture là. Maintenant, je vais mettre la cale. Et la voiture aussi est bousillée. Donc, pour empêcher les gens de passer, c'est tombé. Voilà, donc voici le ruban rouge là. Le ruban rouge là, c'est pour dire quoi? Travaux. C'est interdit de passer par ici. Ouais. Pas les travaux, c'est pas encore un chantier. Ouais. Non. Ah, ce sont les médecins là qui ont bloqué ça pour pas que les malades avec les bébés passent par là-bas. Ouais. 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 Donc là-bas, c'est là-bas où on garde les gens. Vraiment, il y a rien aussi. La vérité, bon à dire. Hein. Le seul ministre de la Santé, il y a un souci ici. Il fallait que les Camerounais sachent, quand vous venez à l'hôpital général, sachez où vous avez, vous qui êtes parents des malades ou bien parents des malades, où vous allez faire les selles. Ici, il n'y a pas de toilettes publiques. Il n'y a pas de toilettes ici, là. Si vous voulez vous soulager, vous partez vous soulager à côté des chambres où les patients sont. Ah, arrête ça tout aussi. Il n'y a pas de. On reste là depuis 14 heures. Je me suis soulagé, viens voir. Où il y a la sécurité là. Et où il y a la sécurité, là-bas on se soulage. Où c'est? Là-bas au fond, là-bas on se soulage. Là où il y a la sécurité là. Ah ouais, hein? C'est là-bas. Et ça, c'est dans les élus, c'est là-bas. Là-bas c'est celui-là, il n'y a pas de toilettes ici, il n'y a pas de toilettes publiques. Mais donc peut-être qu'il est passé, il n'y a pas l'eau. Où il y a l'eau ici? L'eau. Bon, je comprends dire qu'il y a quand même le passé, depuis là, il n'y a pas de gens qui passent. Bibi, il avait quand même mis de l'eau ici, je crois bien. À l'époque, les Bibi, ah bon, hein? Donc il y a l'eau alors? Je crois quand même qu'il y a l'eau. Bon, maintenant, comment c'est fait-il? Les bâtiments sont vieillissants, regardez, on va voir comment c'est cassé. Comment c'est fait-il que le Gabon produit le bois tous les jours?
Moi, je vois tous les cumés qui passent là. C'est un problème de volonté. Hein? Au Gabon, la marche que le Gabon a eu, il y a trop eu des politicards. On n'a pas les hommes d'État, on a que les hommes politiques. Voilà pourquoi le Gabon. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas d'eau. Djat Tagassia. Elle dit qu'il n'y a pas d'eau. Mais il y a l'eau qui sort des murs, hein. Mais il n'y a pas de Dieu, mais l'eau sort des murs, on ne sait pas pourquoi. Mais là, pas l'eau des crimes. Il n'y a même pas de filtres. Mais attends, comment un pays producteur du bois? Le bois. Hein? Le bois, c'est tout à la DP, à STFO là. Il saisit des bois là. Ça, c'est pourri. C'est pourri, on ne sait pas comment c'est. C'est pourri, pour être pas. Et sinon, ouais, bien. Le président il faut te liguer à beaucoup de plaintes sur la planche. Allez bien. Je considère le Gabon là vraiment, c'est aussi qui aime le pays par exemple. C'est infernal ici, c'est infernal. Donc, par contre, c'est un Gabonais souffre ici. C'est infernal. C'est vraiment infernal. C'est compliqué ici, vous voyez comment c'est cassé. Elle dit, hein, en décembre, sa cousine avait accouché à l'hôpital, il n'y avait pas d'eau. Il n'y a pas de toilettes. Oh, donc ça que tu dis là, c'est vrai? Mais il n'y a pas de toilettes, il n'y a rien. Il n'y a pas de toilettes publiques? Non, qui va te lever ça? Donc peut-être dans les trucs de médecins. Mais tu as un parent médecin, pourquoi on te donne la place pour aller faire le sein? Donc la plupart des bois là sont pourris. C'est pourri partout là, c'est pourri. Big Salad aussi, tu m'appelles depuis là quand j'étais là, tu m'as appelé parce que maintenant quand je suis en live, que tu cherches à appeler. Oh. Déjà les hôpitaux l'écran, hein. C'est compliqué ici. Alors, Freddy, prends le numéro là. « 066 85 44 30 85 44 non? Ouais, 44 30. « 066 » Attends. C'est comment? 85 086 85 44 30. Ouais, lance un peu. Il m'appelle, il veut quoi? Et puis il y a un concert qu'on a fait. Les restaurants là. C'est pas les Gabonais qui vendent la nourriture. Ouais, mieux, c'est ça, il doit faire un forage normalement. Il faut un forage juste pour alimenter les toilettes et tout, machin, les lavabos. Ouais. Oui, grand, tu m'appelles là, je suis en live. Quand tu appelles, si je jette l'appel, c'est que je suis occupé. Excuse-moi, je sais pas, je m'appelle, excuse, pardon. Oui, mais quand tu vois, quand quelqu'un rejette l'appel une fois, deux fois, forcément, c'est qu'il est occupé qu'on te rappelle, puis que j'ai ton numéro. Non, c'est même pas un problème d'être en live. Même quand quelqu'un rejette ton appel une fois, deux fois, c'est qu'il est occupé. Ah oui, okay. D'accord, tu as raison. Ok. Oui. Non, là, je n'ai pas cette information. Non, il n'y a pas de problème, grand. Ça marche, on est en famille. La pause. Ils ont bloqué le compte des gens quelle année? 2016. En tout cas, c'est pas le mandat d'Ali. Voilà, 2016. Parce qu'ils prennent l'argent pour... c'est quoi là? C'est compliqué ici. Le seul ministère de la Santé. Il n'y a pas de chaises. Il n'y a pas de bancs pour s'asseoir. Ah non, ne dis pas qu'il n'y a pas de bancs. Il y a les bancs là. Là. Non, non, c'est là-bas. Donc arrête ça, faut bosser après le mauvais. Non, il n'y a qu'un seul banc. Faut pas aller où la dame assise. La dame assise sur la fosse. Non, là-bas, il y a les bancs. Il y a les bancs. Arrête aussi. Même si vous n'aimez pas les gens, là où on était assis, il y a les bancs. Oh, là-bas, c'est même pas bon à voir. Pourquoi? Mais c'est là-bas, juste où il y a les grilles, peut-être en protection. Là-bas, il y a quand même, non, il y a les places assises. Pas l'autre chose, mais pas les bancs. Non, on est assis, regarde, on est assis. Non, on est assis parce qu'on veut être là. Et toute la famille s'asseye là? Non, mais c'est parce que les gens veulent être là pour de l'air frais. Mais sinon, quand même, il y a les bancs là-bas. Arrête le mauvais cœur là. Non, rien. Non, dis autre chose. Parle d'autre chose, mais pas ça. Il y a les bancs. On doit s'en refaire. Si tu as envie de niquer, Non, je ne dis pas ça. vous voyez là-bas, Ça refaire. il y a un bungalow là-bas.
Donc les gens, quand ils veulent s'asseoir au bungalow, vous asseyez au bungalow. Donc Karl arrête de dire qu'il n'y a pas les bancs. Il y a les bancs. Il n'y a que 2 bancs, si ça fait une famille. Non. Alors, viens, je vais te montrer les bancs. Vous voyez là où là-bas, tous ceux qui sont là-bas, ce sont les bancs. Les gens sont assis. Donc ça que Karl là raconte là. Il y a quoi là-bas? Non, mais c'est normal, c'est un restaurant, les gens doivent manger. Non, le jour où il n'y aurait pas la... Le jour où il n'y aurait pas le quoi? Les huiles, tout ça là. Quoi, dans l'hôpital? Oui. Oh, arrête ça. Viens, c'est là. Le regard, les huiles. Quoi, du restaurant là? Viens voir, c'est là. Les huiles. Karl vous dit qu'il n'y a pas les bancs, vous voyez, et les gens qui sont assis. Non. Oh, non, c'est normal, c'est les trucs qui sont bouchés. C'est ça, pas ici. Non, mais c'est... Oui. Non, regarde. Ça, c'est un hôpital, ça sent mauvais. Regardez. C'est de l'hôpital. Ouais, ouais. Regardez, ça va tous les odeurs là, on va direct avec le vent de l'hôpital. Regarde. Les huiles. Dans l'hôpital. Si elle regarde, voilà pourquoi ils ont mis les briques dessus. Ouais, ça veut dire que non, c'est le tuyau qui doit être bouché. Mais pourquoi c'est bouché? C'est ça chilingue. Hein. Ça chilingue, ça c'est mauvais. Et là, c'est ça, et ça d'accoucher. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Quoi normal? Regardez vous-même. Putain, je regarde. Regardez vous-même. J'ai vu la fois. Non, là, quand tu vois ça, c'est que c'est les regards qui sont pleins. Oui, mais il faut que tu Alors, mais il faut comprendre que c'est la graisse. Hein. La graisse, l'huile, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ne peut pas, il y a l'huile. Mais mon petit, la Gaule est amoureuse de toi, comment? C'est ton mari. Mais si on parle, on ne pourrait pas faire ça comme ça. Bon, calmez-vous d'abord, hein. On va vous montrer un oui. On va vous montrer un oui. L'Angala nous entend de nous amener. Mais on a oublié d'aller dans l'Océan. Donc pendant 2 minutes là, restez connectés mais dans l'Océan. Restez concentrés là. On en est allé dans une mission. On appelle ça mission impossible. Ce qui est bizarre, c'est que tu viens pour un autre problème, on va t'amener un autre problème. On va t'expliquer un autre problème. La soeur de Conga, ça va? Elle est même là. Ah, sa fille, hein? C'est pourquoi ma belle-mère n'est pas à la maison. Ah, et là, c'est un autre monde. Hein. Les gens sont que dehors, en plein air, dans les jardins. Ah. L'hôpital, c'est un autre monde. Oh.
Regarde la société que tu es là. Tu ne vas pas les habiller. Ah, ici ça s'inonde. Hein. Et c'est dû à quoi? L'inondation, c'est dû à quoi? L'inondation, c'est dû à quoi? Vous avez du CTR? Oui, oui. Quoi, il y a que le CTR. C'est de la part d'un petit Gabonais. Ça, c'est le mot qui se rend bien comme ça pour la confiance. Mais on veut savoir, je suis plombier, madame. Bon, petit allons, on sait que ça s'inonde ici. C'est un bâtiment qui s'inonde, regardez vous-même. Non, on sait que le bâtiment a été construit dans la précipitation. Ça a été construit dans la précipitation, vous voyez vous-même. Tout ça s'est inondé. Ah, il va enlever l'eau. Tu prends seulement. Quand c'est quand même qu'il est ici, hein. Quoi lui dire là? Alors, mais c'est bon. C'est le butin d'Ali, non? Bon, ça c'est l'eau, non? C'est l'eau quand il pleut. C'est ça, non? Le phyto. Oh. Le bâtiment, là, quand on avait construit le bâtiment, là, tu entends que, oh, émergence à l'horizon 2025, le pays a atteint, oh. Le Congo, ça. Est-ce que le bâtiment peut avoir plus de 10 ans? Hein? Tu dis quoi? Ça doit être, s'il y a des fuites, ça doit être un problème d'entretien. De toutes les manières, on est au Gabon. Au Gabon, on peut construire un bon bâtiment, mais l'entretien n'existe pas. Oui, dans le bâtiment, les toilettes sont inondées. Tu as bien vu que les toilettes sont inondées. Il y a l'humidité partout. Là, tu ne peux pas savoir. Ceux qui sont dehors, là, c'est tout un peuple. Mais oui, mais non, là aussi, il faut accepter qu'aucun Gabonais ne peut venir là. Non, laisse ça. Les Gabonais, mon frère, moi-même, là, j'ai fait mes... Hein? Le Gabonais, non? Donc là, c'est pas la faute du Wai-Wai. Ah, il faut... Oui, il faut... Non, laisse ça. Laisse, mon frère. Même toi, là, c'est dur de voir un Gabonais qui peut rester assis toute la journée derrière. Oh. Oh. Ouais. Maman, bien parler, on va écouter. Parle. Ouais. Ouais. Mais après, là, il faut voir. Mais c'est pas vous aussi les femmes qui étaient en train de lui draguer. Non, si. Faut pas suivre. Non, on tombe là aussi à cause de vous, hein. Les Maliens, parce que quand il est dans sa prière, la femme ne lui dit absolument rien. Les beaux-parents viennent. Voilà. Voilà. Mais vous là, les beaux-parents vont venir. Oh, ma soeur a dit qu'il manque le crédit. C'est question de volonté. Quand tu as la volonté, de faire quelque chose
Ma soeur, toi aussi, tu penses que parce que quand quelqu'un regarde ton bouge là, comme ça bouge là, toi tu crois qu'il peut résister? Il doit résister. Oh, toi aussi, pas résister comment? Est-ce qu'il est pédé? Le musulman lui résiste parce qu'il est avec Dieu et il craint Dieu. Mais le Gabonais lui ne part pas à l'église. Oh. Les Gabonais qui n'aiment pas trop le temps. Ah, mais ils ne sont pas nombreux. Hein. Regarde comment tu as serré ça dans le jean. Maman. Toi, tu penses que c'est facile, hein? Tu mâchouilles bien. Tu mâchouilles et tu mets... Oh, mon petit. On dit quoi, ça va? Voilà, ça c'est, il est là depuis le premier jour avec nous. Voilà, là, le simple fait qu'il a regardé le live, il a su qu'on est ici là, il est arrivé nous rejoindre. Voilà. Donc c'est ça. Ok. Vive Paul Modos. Voilà. Monsieur Carl, comment allez-vous? Voilà. Donc on est là. Cédric lui-même il était là, mais il est parti pour un walk. Il va revenir. Au centre hospitalier universitaire de Libreville. Ah mon frère, les Gabonais partent à l'église de ce qu'ils croient en Dieu. Ils vont à l'église de le machin, le musulman lui prie du matin au soir. Il a peut-être 4 séances de prière. Maman s'il te plaît, excuse-moi, tu peux demander un service? Je peux avoir 200. C'est une technique d'approche. Maman, tu vas où t'es soulagé? Parce qu'elle me dit de faire ça. Non, non, je te filme pas. Oui, je te filme pas. C'est que j'étais intéressé par toi, voilà pourquoi est-ce que je... Non, les gars, nous on est en train de veiller à l'hôpital. Nous, vous devez aussi veiller avec nous. Et nous, on vous montre les réalités. Philippe Arsène Obono. Philippe Arsène Obono, toi, tu es un menteur. Hein? La fois où tu m'appelles, tu me dis que oh non, grand, ne t'inquiète pas. Les gens d'Akaye vont se réunir, ils vont te faire un bouillon. Didi, non, depuis que tu as nommé là, franchement, Arsène Obono, tu as changé. Tu fais les choses under le PDG parce que toi, tu es un ancien PDG. Ça, c'est la mentalité du PDG. Mon frère, il m'a rassuré. Hein? Arsène, il me dit que grand, à cause de toi, l'école d'Akaye, ça a changé. Non, maman, s'il te plaît, excuse-moi, je ne te filme pas. Mais non, accorde-moi un instant, s'il te plaît, maman. Maman, s'il te plaît, prends mon numéro, 077 28 10 73. Airtel Money, tu m'envoies quelque chose. Aïe, 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 à l'hôpital, c'est merveilleux. Ouais, voilà, elle dit, les Gabonais croient au miracle et au prophète, et non à Dieu. Voilà, c'est ça le problème du Gabonais. Lui, il croit au miracle et au prophète, mais pas à Dieu. Mais en même temps, le musulman, lui, il prie 5 fois par Dieu, il craint Dieu et il aime Dieu. Vous allez momentanément pour aller chercher les maris. Beaucoup de femmes sont dans les églises pour chercher les maris. Ils vont pour les trucs, le feu, firewoya, man. Des menteurs, oui. Bon, la famille, on est là. On est là avec notre conseiller des affaires sociales, Frédéric Tolo. C'est ma nouvelle page, ne vous trompez pas. Désormais, quand vous aurez envie de regarder le live d'Eric Otete, vous tapez Frédico. Donc, viens un peu là-bas. Ah, maman. Bonsoir. Maintenant, Dieu vous a construit là, franchement. Ah, Seigneur. Eh. Maman, tu es mariée? Je suis célibataire. Oh. Je suis célibataire. À la coutume ou à l'état civil? À la coutume ou à l'état civil? Moi, je suis prêt à t'amener au ciel. Moi, je t'amène au ciel. Bon, les gars, restez connectés. Elle est rentrée à la salle. On attend un peu là. On va vous donner le scoop, comme aux États-Unis. Donc là, je vais me déconnecter d'abord un peu. Mais ne soyez pas loin. Comme là, pour le moment, il n'y a rien de beau. On est entre nous, on raconte de vous. Hein? Mais tiens, dis-lui ça. Tu dis quoi? Donc j'attends. Tu ne peux pas taper.
Tagasia, bonsoir, comment tu vas? C'est toi les bonnes moralités, calme-moi. Le service que moi je te demande, de trouver un peu, faire un peu des kits là-bas pour les enfants, les amis des enfants, là, pour les bébés. Pourquoi tu viens déposer ça de temps en temps à l'hôpital? Je vais déposer ça à l'hôpital. C'est le seul. C'est la seule demande que je peux faire pour nos sœurs camerounaises qui n'ont pas assez de moyens et celles qui sont aussi un peu inconscientes. C'est déplorable ici. C'est déplorable, vraiment, c'est vraiment déplorable quoi. Les frangines font des enfants, ils prennent des accouchements, on appelle ça comment ils prennent des grossesses non désirées. Précoce. Grossesse précoce. Tu vois une dame qui vient d'accoucher tout à l'heure, elle a accouché à 8 h. L'enfant n'est pas habillé, l'enfant n'a pas de couche. C'est les femmes qui sont venues aussi après les parents qui ont donné la couche, le slip, le pain, le drap, la serviette. Donc c'est déplorable quoi. Donc ta Gracia, je te demande s'il te plaît, fais une lettre depuis là où tu es dans le pays européen là. Pour faire don à nos soeurs camerounaises là. C'est compliqué pour elles. Mais tu as son numéro, si elle fait tu as son numéro, parce que tu peux être son représentant ici. Est-ce que tu as plus attache avec elle? Bon, pour moi je n'ai pas plus attache avec elle, mais on a mis sur Facebook. Voilà, mais quand c'est comme ça, tu descends sur Messenger, vous descendez sur WhatsApp. Donc quand je vais essayer de faire ça pour qu'elle puisse trouver une solution pour ces soeurs camerounaises. C'est vrai que c'est décevant de le faire ainsi sur Facebook, mais j'ai pas eu l'occasion quoi. C'est triste et déplorable. Nos compatriotes de nos soeurs. Voilà pourquoi on comprenait qu'au l'hôpital général, les gens donnent par terre. En réalité, c'est pas qui donnent par terre. Ceux qui donnent par terre n'ont pas d'argent pour payer ça après l'accouchement. Ils n'ont pas d'argent, c'est ça la réalité. Le plan, je sais pas si c'est ça la réalité de l'hôpital. Parce que si tu as l'argent, tu vas te trouver une salle. Tu peux te mettre avec ton bébé. Mais tu n'as pas d'argent, tu vas te mettre tout. Comme maintenant qu'on a bloqué l'enfant pour les 5 000 là. 5 000? Oui. C'est nous qu'on a remis 5 000 tout à l'heure, à 16 h là pour récupérer l'enfant. L'enfant est né depuis 8 h. Wow. L'enfant n'a même pas bu de lait. Wow. L'enfant s'est mis à pleurer. Il y a une autre là-bas aussi. Elle ne peut pas laisser son enfant. Le père a fui. Après la batterie d'une autre personne qui est venue après son parent. Il a fui, il a monté l'argent, il était monnaie. Il est allé chez lui. Et il n'est plus jamais revenu. C'est un monsieur qui était de passage, qui a pris ses 20 000 ou 30 000, qui a remis à la dame pour qu'on puisse trouver une solution pour le bébé. Et c'est vraiment compliqué ici quoi. Donc ces Gabonaises nous font. Bonjour maman, vous rentrez avec le bébé. Un service s'il vous plaît. Regardez, mettez mon nom dans les actes de naissance. Mettez mon nom dans les actes de naissance. Je vais m'occuper. Bon. C'est déplorable. Ok. Bon. Tagasia, écris-moi sur Messenger s'il te plaît. Et fais-moi une demande d'amis. Parce que là, Karl me parle de toi en bien. J'aime bien les gens qui font dans du social et qui aiment du vrai, qui aiment avec le cœur et l'amour. Ils aiment avec le cœur et l'amour. Qui sont prêts à soutenir les autres en détresse. Voilà. Donc si tu peux m'écrire, ça me ferait plaisir. Comparativement aux Ouya qui sont sur Facebook là, uniquement pour faire les clashs et insulter les autres et chercher à chaque que les autres se battent toujours. Ça, ça a leur niveau. Bon les gars, restez connectés comme je vous ai dit. Elle est là, nous on est encore là. On est encore là. Donc on attend. Tant que vous ne voyez pas qu'il est 24 h, parce qu'à 23 h 30, je suis obligé de démarrer. Quand il n'est pas 23 h, je suis là. Bon, big up. Oh, elle me connaît même, elle me dit que je t'écris le sanglier national. Maman! Seigneur Jésus-Christ. Seigneur. Mais tu cherches le sanglier national, là, tu ne vas pas me trouver là-bas. Ça, c'est pas dans mon acte de naissance. Ça, c'est pas dans ma acte de naissance. C'est même pas dans les papiers de mon père et ma mère. Ça, c'est les gens qui m'embêtaient comme ça quand j'étais en train de me battre avec Ali Bongo Ndemba. Ali Bongo Ndemba. Voilà. Est-ce que les gens savaient un jour que même que Norodine Bongo, avec tout l'argent qu'il a eu là, il va se retrouver en prison? Donc vous qui avez l'argent qui ne voulait pas aider les Gabonais là, ça n'engage que vous. Le pouvoir que vous voyez là, ça ne dure pas longtemps. Il n'y a que Bongo qui avait 42 gens au pouvoir. Mais le reste là, il ne pourrait plus faire 42 gens. Si tu fais 2 mandats, on te tue. Tu fais un mandat, on te fait coup d'état. Ali disait quoi? Non, Ali disait que quelqu'un ne travaille pas. Là, c'est des trucs là. Quand tu faisais ces trucs là,
Il disait qu'il surveillait, il surveillait. C'est qui t'en va pas, hein. Je surveille, hein. Tant pis, hein. Ah bon, hein. Tant pis, hein. Il va surveiller qui c'est? Le gouvernement. On le surveille, hein. Vous n'avez pas là. Tant pis, hein. Vous les regardez, non? Vous les voyez, non? Oui, les voyez, hein. Non, le gars là, c'était un vrai cartousier, quoi. Non, Ali avait trouvé le scoop. Ah! Non. Oui, non, c'était un tchatcheur. C'était un tchatcheur seulement. Il était le camp. Il avait les beaux discours. Un jeteur, hein. Il parlait bien, mais après, il n'y a rien, il est jeteur. Moi, je n'ai pas le collègue qu'on abélisse. Je n'ai pas le collègue qu'on abélisse. Voilà. Si tu les connais, il faut les appeler toi-même. Moi, je ne cherche pas les problèmes avec les gens. Je n'ai pas fait les longues études de mon frère, donc je n'ai pas envie de venir parler au groupe français sur Facebook. Tu as vu, non? Même tu as vu quand je m'exprime là, il y a beaucoup de photos. Voilà pourquoi je parle au dialogue. Je suis au quartier. J'ai fait mon dialogue du quartier en vous montrant les réalités à l'hôpital, c'est tout. Donc mes frères que tu es en train de chercher là, après c'est pour les clashs. Je n'aime pas les clashs. La vie privée des gens sur Facebook ne m'intéresse pas. Tu as même vu quand les gens passent le temps à m'attaquer à gauche, à droite. Tu as vu, j'ai répondu. Mais pourtant, nous tous, on a les secrets des autres. Hein. Mais ce n'est pas mon demande, je n'ai pas été élevé dans ce sens-là. Ceux qui ont été élevés pour faire les classes sur Facebook, insulter les autres là, c'est leur travail. Chacun de nous fait son travail, on dit comme les 5 doigts de la main. J'ai bien. Bon, ok, je coupe le live. Bon, tout à l'heure, on est encore là. C'est sûr et certain que quand j'ai une news, je vais revenir. Donc, restez connectés.